Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Jonathan Sutherland et aujourd'hui je vous présente comment monter un Staghorn Fern, probablement l'une des plus belles plantes qui existent sur Terre. Moi je trouve ça magnifique. J'adore cette plante-là parce qu'on peut avoir tellement de plaisir avec la manière qu'on va l'exposer. Donc aujourd'hui je vous présente ça. J'ai un invité bien spécial avec moi qui est mon conjoint, mon fiancé, mon partenaire de vie, Scott Sutherland. Allô tout le monde! Comment ça va, Scott? Ça va bien toi? Ça va super bien. T'es pas déçu de faire une vidéo de plantes avec moi aujourd'hui? Bon, c'était pas une date là? Ben oui, c'était une date, mais c'est une date spéciale parce qu'on va monter des Staghorn Fern. Si vous n'êtes pas au courant, mon copain a aussi un podcast co-animé avec sa sœur. Donc, si vous voulez voir ça, Coach en bouteille, juste en dessous dans les commentaires, vous devez aller écouter ça. C'est génial. Tu veux des conseils de vie? Élaborer des sujets d'actualité? On est deux personnes qui donnent des conseils parfois pertinents, pas professionnels du tout, mais toujours sans tabou. Bienvenue à Coach en bouteille! On prend un petit verre parce qu'on est en date, moi et mon conjoint. Cheers! 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 On boit pas la même affaire parce que lui, il aime pas la bière. Mais on a tout le nécessaire pour faire des Staghorn Fern. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les Staghorn Fern qu'on va monter sur des bouts de bois, des planches de bois. Je vais vous montrer ça après, mais on va commencer par vous présenter les Staghorn Fern qui sont à la droite de mon copain. Il va les présenter, hein? Il va présenter les noms, il va lire les noms. Donc, la première plante, c'est quoi? Platysteria? Platycerium stemaria. Montre-la à la caméra, hein? Faut quand même que tu montres. C'est ça que je disais, le Platysteria. Ouais, mais il faut quand même que tu montres la plante un petit peu plus. Bon, on va monter un Ben peu oui, la plante. il faut montrer la plante, là. Les gens, ils veulent voir la plante. Hein? On est là pour ça sur ma chaîne. On veut voir des plantes. J'ai acheté 3 Staghorn Fern de chez Crystal Star Nursery. Service impeccable, livraison rapide. J'ai reçu les Staghorn Fern en comme 2 jours. Là. Ça vaut vraiment la peine. Puis c'est la place, je pense, parce que même mon conjoint, il aime beaucoup les Staghorn Fern. Puis c'est la place, je crois, au Canada qui a le plus de variétés de Staghorn Fern. Bon, en tout cas, de la façon dont tu m'en parlais, il y en avait beaucoup. Puis quand on les a vus, on s'est dit add to cart, add to cart, add to cart. Donc on les a commandés. Ici, on avait le Stemaria, donc le Platycerium stemaria. Et là, la deuxième plante, ça va être quoi? On va y aller avec celle-là. Donc celui-là, je pense que je vais le lire parce que Ouais. je pense que Scott, il a de la misère. C'est un Platycerium elephantotis vermamutus. Donc c'est ça. Donc c'est ça, ça ressemble à ça. C'est super beau. Vous allez me dire, ouais, mais ça se ressemble. Mais depuis tantôt, je vous montre, hein, je vais vous montrer les photos juste ici ou là, ou en tout cas, je vais vous montrer les photos d'un spécimen mature et vous allez voir qu'ils ne sont pas pareils. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir des spécimens vraiment différents à exposer chez nous. Troisième spécimen, c'est quoi qu'on va repoter? On va repoter une Platycerium wallichi. Wallichi, qu'on a acheté aussi chez Crystal Star. Puis en fait, ce Staghorn Fern-là, ce que j'aimais,
c'est que j'ai été voir les images d'un plant plus mature et il y a quand même une couleur plus bleutée comparativement à nos autres Staghorn Fern qui sont plus vertes. Celle-là va avoir une petite teinte bleutée, puis c'est ce qui m'a vendu l'idée d'acheter cette Staghorn Fern-là en tant que telle. Et là, bien sûr, on a une quatrième qu'on va monter parce que nous autres, on ne fait pas les affaires à la moitié. On a acheté un Staghorn Fern qu'on peut retrouver chez Evasia. Moi, je l'ai acheté chez Evasia, 24,99$. C'est un deal parce que, regardez-moi ça, c'est un beau pot, je crois, de 6 pouces. Et c'est un Placiterium burficatum. Donc, c'est celui qu'on retrouve pas mal dans tous les centres de jardin. Et pas mal partout. Donc, vous allez en trouver partout si jamais vous décidez de faire la même chose que nous autres, de les monter. C'est vraiment une plante facile. Donc, les Staghorn Fern, de règle générale, ont besoin d'humidité. Mais l'humidité, moi, de ce que j'ai remarqué, on en a déjà eu 2 ou 3 des Staghorn Fern, puis l'humidité n'est pas vraiment super nécessaire. J'ai remarqué que même dans notre chambre à coucher, les plantes, les Staghorn Fern vivent super bien avec vraiment l'environnement ambiant. C'est sûr que peut-être que si vous le mettez plus à l'humidité, ça va pousser peut-être plus vite. Mais nous, on aimait beaucoup l'idée de les exposer dans notre chambre. Ah ouais. Vraiment, puis je pense que c'est ce qu'on va faire aussi avec ceux-là. C'est vraiment une espèce de plante qui est magnifique, montée sur des plaques de bois ou peu importe. Vous pouvez vraiment utiliser votre imagination et faire un chef-d'œuvre avec ces plantes-là. Je les adore. Je ne sais pas si vous avez vu mon épisode sur le jardin botanique, mais vous pouvez peut-être voir ça sur juste dans le coin ici. On en voit énormément et je capote à chaque fois que je revois ces images-là parce que les Staghorn Fern, c'est vraiment une plante différente. Et les Staghorn Fern, c'est vraiment une plante à part entière, je trouve. Pas toi? Ben, c'est magnifique, premièrement, comme plante. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment beau. Puis, comme tu dis, tu peux faire n'importe quoi avec. Tu peux les mettre où tu veux, tu peux les monter de différentes façons. Puis, c'est justement ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Comment les monter. Puis après ça, ben, en espérant que vous allez pouvoir faire vos propres projets aussi. Exactement. On aimerait vraiment ça. Voir aussi les résultats finaux. Donc, si jamais ça te tente, ben, tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram que je vous laisse juste ici. Tu peux m'envoyer un message privé pour me montrer ce que tu as fait. Tu peux m'envoyer un message privé sur Facebook. Moi, j'aime voir vos projets aussi. Donc, n'hésitez pas à m'écrire puis me montrer ça. Je serais vraiment curieux de voir ce que vous faites à la maison pour vos Staghorn Fern. C'est vraiment, comme je peux dire encore, une plante exquise. Là, on va vous expliquer en détail qu'est-ce que ça vous prend pour faire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre magnifique que tout le monde va être jaloux à la maison. Donc, ça vous prend, Numéro 1. des planches de bois. Donc, celui-là, mettons, je l'ai acheté, on l'a acheté au Dollarama, au magasin $1. C'est comme une toile, mais en bois. Donc, on s'est dit, ça peut être cool d'utiliser ça parce que on n'est pas obligé d'accrocher un ancrage pour l'accrocher sur le mur. C'est beaucoup d'accrochage, tout ça. On a aussi décidé d'opter avec quelque chose comme ça, qui est un morceau de bois qu'on a acheté au Winners. Donc, au Winners, là, vous avez des trucs magnifiques pour pouvoir faire ça, des planches à découper. Vous pouvez, tu sais, si jamais, là, dans votre cuisine, là, vous trouvez qu'il vous manque quelque chose, vous pouvez acheter une plaque, dans le fond, Une planche à découper. une planche à découper, c'est ça. Et vous pouvez l'utiliser aussi comme support à votre Staghorn Fern. Et c'est génial. On a aussi ici
une tablette, on va se le dire, c'est comme une tablette en bois. Là, c'est sûr qu'on voit aussi ici, on va vous expliquer après qu'est-ce qu'on met dans le fond. Mais c'est un kit chez Walmart qui se vend 3 tablettes comme ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça des tablettes. Ben, ça sert à mettre sur le mur puis déposer des choses dessus. C'est ça exactement. Et vous avez aussi les ancrages en arrière déjà pour pouvoir le mettre sur le mur. Et ça ici, dans le fond, c'est un kit de 3 grosseurs différentes. Donc ça, c'est le plus gros. Puis ils vendent ça, je pense, 34-35$ pour le kit. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller magasiner chez Walmart des fois puis avoir des affaires de même. Hein? Si vous voulez monter une plante, voilà, c'est votre incontournable. Je crois que c'est votre incontournable. Et finalement, j'ai décidé d'aller un petit peu plus différent. Donc, je me suis inspiré un peu de Instagram parce que sur Instagram, on a beaucoup de références, comment qu'on monte les Staghorn Fern, des photos et tout ça. Et j'ai adoré faire mes recherches sur Instagram. Et j'ai décidé de faire un montage sur un morceau de comment qu'on appelle ça? Driftwood. De driftwood, donc du bois que vous pouvez retrouver dans les rivières ou sur le bord des rivières et tout ça. Donc, je trouvais que c'était super beau. Puis en même temps, je trouvais que le morceau est parfait parce que ici, on a vraiment un beau creux qu'on peut aller mettre une Staghorn Fern juste là. Et là, ce que moi, je me suis dit, qui allait être le défi avec ça, c'est de l'accrocher sur le mur. Mais, on va vous montrer ça plus tard. Je pense que ça va bien s'accrocher avec une ficelle ou une corde de jute. Donc, c'est à suivre dans la vidéo. Ça, c'est bien sûr. Mais regardez-moi le morceau de bois, comment il est magnifique. On dirait quasiment, justement, tu sais, un chevreuil ou un chevreuil. Un chevreuil. Je pense plus un orignal ou quelque chose, là, avec des cornes. Mais ce morceau-là est magnifique. C'est mon père qui me l'a ramené du petit village où il vit. Donc, je suis bien content de pouvoir y faire hommage à ce morceau-là et de pouvoir lui installer quelque chose comme un beau Staghorn Fern. Là, qu'est-ce que ça nous prend d'autre? Ça se monte pas tout seul, ces affaires-là. Ça nous prend une coupe de matériaux. Premièrement, ça nous prend des clous. Bon, là, je les ai mis dans des petits pots, là, question qu'ils ne soient pas partout sur la table, mais ça prend des petits clous. De préférence, prenez-le le plus petit possible, ça paraît moins. Donc, des petits clous bien simples, vous pouvez trouver ça n'importe où, Walmart, Dollarama. Mais je pense qu'ils ont à peu près 1 cm à peu près de longueur. Donc, c'est vraiment des tout petits clous. Par la suite, bien sûr, si on parle de clous, ça prend un marteau. On s'entend. Ça se tapera pas tout seul, ces affaires-là. Exactement. Ensuite, nous, on a fait le choix d'y aller avec du fil à pêche. Qu'on a trouvé aussi chez Dollarama. Donc, au magasin $1. Mais vous pouvez en trouver dans plein de magasins à grande surface. Toutes les places qui ont une section de sport, normalement, vont en avoir. Exactement. C'est beau, bon, pas cher, ça tient super bien. On s'en a beaucoup plus que du fil à coudre. Puis ça paraît pas. Donc, votre Staghorn Fern va avoir l'air de flotter sur le morceau de bois. Je vous le jure. Exact. Après ça, pour le morceau, la tablette qu'on vous a présenté, ça prend un fond. Avec du tissu bien simple à jardin qu'on peut mettre dans le fond, puis ça va éviter que tout passe entre les craques. Parce qu'on s'entend que tu veux pas que ça commence à sortir de l'autre bord. Exactement. Puis là, on parle de cette tablette-là. Donc, tu sais, on s'entend. On veut pas non plus courir notre mur quand on fait un Staghorn Fern parce qu'il va falloir l'arroser, cette plante-là. Puis, on s'est dit que vu qu'il y a des fentes comme ça, ce matériel-là serait perfect pour la cause. Donc, on a décidé d'en mettre un morceau dans la tablette du Walmart. Et par la suite, bien sûr, pour les accrocher, comme on a dit, on peut mettre de la corde. Sinon, il y a des petits kits comme ça qui se vendent. C'est des petits kits de morceaux pour faire des cadres. Exactement. Donc, on a plein de petites choses qu'on peut mettre à l'arrière, qu'on va pouvoir clouer dedans, puis tout simplement pour l'accrocher par la suite. Oui, puis ça, on a pogné ça aussi chez Dollarama.
mais vous pouvez sûrement trouver ces petits kits-là aussi dans les Walmart, des magasins de grande surface, magasins de décoration, parce qu'on s'entend, c'est des pièces pour accrocher des câbles. Donc, c'est super utile si vous voulez accrocher votre Staghorn Fern. Hein? Par la suite, pendant le Staghorn Fern, ça prend quoi pour la plante? Ben, c'est sûr que là, ça va nous prendre, hein, derrière moi, de la mousse de sphagne. Donc, ça, c'est important. La mousse de sphagne, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va garder humide votre plaque de bois. Le plaque de bois. C'est ce qui va garder humide aussi vos racines, hein, parce que vos racines, votre plante a besoin de boire aussi. Hein, c'est quelque chose de vivant, donc on veut lui offrir de l'humidité à ses racines. Et ça va vous prendre aussi de la terre parce que j'ai remarqué mon erreur avec les Staghorn Fern auparavant, c'était qu'on les mettait juste vraiment dans la mousse de sphagne. Et la mousse de sphagne, elle sèche très rapidement, mes amis. C'est l'enfer. Vous allez avoir besoin de l'arroser quasiment 2-3 jours. Donc, je vous suggère de garder les racines dans une motte de terre et d'entourer la motte de terre de mousse de sphagne. Donc, ça va garder vraiment votre plante humide et ça va vous rendre la tâche plus facile au moment de l'arrosage. Donc, c'est des petits conseils que je vous donne parce que j'en ai tué 2 jusqu'à date. Puis, je veux plus les tuer. Donc, c'est vraiment une bonne option, c'est de vraiment aller mettre de la terre et aller mettre une couche de mousse de sphagne pour être certain que l'humidité et l'eau soient accessibles à votre Staghorn Fern. J'ai aussi un grand bol rempli d'eau. Pourquoi? Ben parce que votre mousse de sphagne, il va falloir l'humidifier avant. Il va falloir la mettre dans l'eau. Puis, c'est ce qui va faire en sorte que votre Staghorn Fern va être travaillable. Hein, parce que sinon, ça se travaille pas bien. On va te dire, là, quand c'est sec, là, c'est pas le fun à travailler. Puis, c'est même pas le fun quand c'est mouillé. Mais bon, hein? Donc, ça va vous prendre un bol avec de l'eau. C'est aussi simple que ça pour faire un Staghorn Fern. Puis, la dernière fois qu'on a fait un... Ben, pas con. Parce que... Hein? Que j'ai fait un montage. Ouais, parce que c'est mon chum qui a fait le montage de nos 2 autres Staghorn Fern parce que moi, je suis zéro manuel. Donc aujourd'hui, c'est sûrement lui qui va vous donner des cours comment le faire. Parce que, honnêtement, j'ai vraiment jamais fait ça. Donc, on va le faire ensemble. Puis, regarde, ça va être quelque chose de le fun à faire. Puis pendant qu'on fait ça, bien, on va discuter avec vous autres. On va parler de plein d'affaires. Donc, ça va être super intéressant. Vous voulez rester là. Donc, on y va-tu ou on y va-tu pas? On fait-tu les Staghorn Fern? Moi, je dis qu'on y va. Vous êtes prêts? En tout cas, moi, je suis prêt. Ben, moi aussi. Ouais. Parfait. Je suis un petit peu plus stressé que toi parce que moi, j'ai jamais fait ça, là. Mais je suis prêt, hein? Je suis prêt à faire des chefs-d'œuvre. C'est sûr, première étape, c'est vraiment simple. Choisis la fern qui va dans quel morceau. On s'entend-tu? C'est ça, tu veux pas non plus un petit Staghorn Fern gros de même sur un morceau gros de même, là. Ça va avoir l'air perdu, on s'entend, là? C'est ça. Puis avec le temps, ben c'est sûr que plus que votre Staghorn Fern évolue, vous pouvez le changer sur un plus gros morceau, là. Fait que moi, je vais commencer avec celle-là, la plus grosse. Ouais. Donc, après ça, tu choisis ton morceau. Donc, moi, j'ai pris celui-là. Bien sûr, comme on l'a dit, on a mis le petit dessus dans le fond pour être sûr que ça passe pas au travers. Exact. Là, il va falloir sortir la plante. Parce qu'il faut savoir de quoi ça a l'air pour vrai, cette affaire-là. Ah, mais avant toute chose, hein, je veux vous expliquer. Là, je te coupe, là, hein. Je te coupe dans tes explications, mais nous, on a acheté une genre de petite nappe, ok, transparente au Dollarama, parce qu'on s'est dit que ça allait être moins chiant, on va se le dire, ça va être moins chiant de nettoyer la table par après. Hein, parce que de la mousse, de la terre, c'est... Ah, regarde, moi je prends ma retraite tout de suite. Là. Genre, pour vrai, il nous faut vraiment quelque chose pour
être certain que le ménage se fasse rapidement par la suite. Je pense pas que vous voulez passer genre 1 heure sous le ménage. Donc, on veut une note. J'avais oublié de le dire. Je suis désolé, je t'ai un petit peu coupé, bébé. Il n'y a pas de trouble, je pense que c'est le meilleur conseil que tu ne peux pas donner. Peu importe qui le fait. Exact. Tu n'as pas le goût de passer à la balayeuse pendant une demi-heure à ramasser de la mousse de sphinx. Exactement. Tu vas pouvoir la shaker dehors juste après. Il va falloir checker la plante, ça a l'air de quoi dans ce pot-là. Parce que là, ça a l'air gros. C'est clairement pas aussi gros que ça. Là. Non, les racines d'un Staghorn Fern sont quand même très petites. Les Staghorn Fern n'ont pas de grosses racines et souvent elles sont très minces. Donc on veut juste faire vraiment attention. Puis ben, vu que c'est toi le pro des plantes, ben, c'est toi qui vas la sortir du pot. Ok, ben regarde, je vais la sortir du pot. Hein? Mais c'est toi qui s'occupe d'expliquer aux gens. Parce que toi, t'es le pro. T'es vraiment le pro des Staghorn Fern. Donc là, elle est un peu... j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de racines. Il y a un petit... ça, j'aime pas ça quand ils font ça avec les plantes parce que des fois, les racines pognent dedans. Mais par contre, le Staghorn Fern, comme tu peux voir, ça... T'sais, on voit pas tant de racines ici, là. Hein? Regarde, tu vois-tu? Non. Tu vois-tu des racines? Fait que c'est vraiment de regarder. Puis là, moi, j'aime ça un petit peu. Un petit massage? Un petit massage. Faudrait commencer à mettre la mousse dans l'eau. Parce qu'il faut la faire tremper, comme on nous a dit, avant de commencer à travailler avec. Exactement. Donc, on va prendre la mousse. Hey, elle est en arrière de nous autres. Là, on l'a mis en avant. Fait que, Les deux, on est désolé, on est perdu un peu. Donc là, on va prendre de la mousse de sphinx. Moi, j'ai acheté un sac fort chez au centre de Jardin Brossard, en fait. Puis, c'est comme, je pense, 16 $, mais c'est un gros sac de 30 litres. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour avoir de la mousse de sphinx top notch. Si vous voulez, vous pouvez dépenser ça. J'ai rien à dire pour ça. Mais par contre, ça ne sert pas à grand chose parce que vous avez déjà votre plante dans la terre. Comme on vous l'a montré, elle a déjà un terreau. On a de la mousse de sphinx trempée ici. Hein? Pendant ce temps-là, on va repousser ça pour se faire un peu de place. Donc là, ce qui va être important, c'est de prendre notre morceau et essayer de voir comment ça fit dans ça. Ouais, exactement. Je pense que ça, c'est Si on met ça ici. C'est la base. Hein? Faut savoir que si vous prenez un petit truc puis que vous avez une plante grosse de même, ça rentrera pas dedans. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, on va prendre ça, puis là, ça nous donne une idée où est-ce qu'on va la placer. Donc là, moi, je regarde ça, puis je me dis, il faudrait peut-être quand même essayer d'enlever un peu de terre vers le fond pour essayer de la réduire un peu. Exactement. Moi aussi, je vois la même chose. Si on regarde, je sais pas si vous voyez, mais on voit que la terre est plus haute que le morceau, hein, la tablette qu'on a utilisée. Je pense qu'elle va être correcte, moi aussi. Encore une fois, les mains pleines de terre. Si on voit la différence, elle rentre beaucoup mieux. Ouais, exactement. Elle rentre vraiment mieux. Je le dis, t'es le pro des plantes, bébé. Ben oui. Fait que là, dans le fond, tu vas nous faire un petit résumé de ce que tu as fait. Donc là, à partir de là, ça va être vraiment simple. Là, ça, c'est vraiment simple. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment simple. Ça va être de regarder à l'intérieur puis de se donner une idée où est-ce qu'on va placer les clous. Les clous vont nous servir à pouvoir attacher la plante. Ouais. Donc, tout autour de la base de notre plante, on sait qu'il va falloir placer des petits clous. Puis après ça, on va passer le fil de pêche autour. Okay. Donc là, c'est important d'observer à peu près où est-ce qu'on arrive. Puis tu sais, on veut quand même aussi, ça c'est une chose que je le sais, ok? Hein? Garde, faut bien que je dise de quoi que je sais, hein, ça? Ici, on a comme la base du Staghorn Fern. Puis ça, là, même s'il est brun, ok? On va se le dire, même s'il est brun et sec, c'est nécessaire à cette plante-là. Ici, j'ai un exemple qu'il est vert, puis il est vraiment en santé et tout ça. Mais même s'il est brun, il n'est pas en mauvaise santé parce qu'il est brun. Le brun, c'est quand même la protection de votre Staghorn Fern. Donc, il faut vraiment garder ça comme ça. Puis, il va falloir s'assurer aussi
que quand on va passer les fils de pêche, cette partie-là est protégée pour être sûr que quand on prend la plaque de bois ou quoi que ce soit, ça tombe pas et que ça soit solide. Hein? On veut que ça soit solide. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, une fois qu'on a une bonne idée, moi, je vous conseille vraiment de regarder dans le fond. Vous allez le voir. Vous êtes capable de vous faire une idée où est-ce que ça arrive. Puis, la mousse de sphinx qu'on va rajouter par la suite, c'est pas ça qui va faire toute la différence. Ça sera pas une hyper grosse épaisseur. Donc, on sait à peu près où est-ce que ça arrive. On peut sortir la plaque. La mettre de côté pour plus tard. Puis là, il faut commencer à mettre nos clous. OK. Fait que là, toi, tu peux commencer. On peut vérifier le tien en même temps. Fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la plaque de bois qui, je pense, va être le plus simple pour commencer. Donc, je vais prendre cette plaque de bois-là et je pense, sincèrement, mettre le Platycerium elephantotis var mammitus dessus. Puis, dans le fond, ce qu'on veut vraiment aussi, c'est quand on regarde un Staghorn Fern, regardez, la pousse, elle s'en va vers le bas comme ça. Donc, on veut essayer d'aller la placer directement pour que quand on la voit de face, les pouces aillent vers le bas. On veut pas non plus que les pouces soient vers le haut puis que ça, tu sais, ça soit pas beau. Je suis allé vérifier pour un autre marteau, mais hein, on est tellement manuel qu'on en a juste un petit. C'est ça. Fait qu'on va se le partager. Pendant qu'on fait ça, là, Oui. J'ai eu beaucoup de demandes de gens qui m'ont demandé comment qu'on s'est rencontrés, moi et toi. Comment qu'on s'est rencontrés? Puis je me dis, hein, ça pourrait être un petit sujet de conversation pendant qu'on fait ça. OK. Ben, chose très simple. La première personne qui est rentrée en contact avec l'autre, c'était toi. Ouais. Donc, c'est toi qui m'as écrit en premier sur Facebook. Dans le fond, tu m'as écrit message bien simple, allô, comment ça va? Puis, on a juste jasé un petit peu, puis tu m'as invité à ce qu'on se voit. Mais il faut dire aussi qu'on vivait pas loin, moi puis lui. Hein, je suis désolé de cogner de même, mais on vivait pas loin, moi puis Scott. On vivait à comme peut-être quoi, un coin de rue, deux coins de rue, mettons 5 minutes à pied là. C'était fait. On vivait ensemble. Pas encore. Encore à ce point-là. Mais on vivait très près l'un de l'autre. Puis moi, l'affaire dans notre histoire, c'est que j'étais en coiffeur, dans un programme de coiffeur et on a 3 paliers en coiffeur. Donc on a le DEP 1, DEP 2, DEP 3. Et sa meilleure amie était en DEP 3. Puis elle m'a dit hey, je te verrais vraiment avec mon meilleur ami. Puis moi, à ce moment-là, j'étais en séparation. Puis, en séparation. On était séparés, là, tu sais. Puis, je me suis dit, OK, tu sais. Puis, elle m'a montré des photos, puis tout. Mais je le reconnaissais parce que je le voyais dans le même autobus que moi. J'ai dit, OK, tu sais, c'est cool, mais. Ah, regarde, ça fait pas longtemps que je suis célibataire. Je veux profiter de mon célibat. Puis là, 10 minutes après, je suis rentré dans ma classe, qui est en DEP 1. J'ai parlé de ça à une autre de nos amies, mais que je ne savais pas qu'elle était amie avec Scott. Donc, une de mes bonnes amies, une de mes meilleures amies en coiffeur. À ce moment-là, quand je lui ai parlé, Audrey Brulotte m'a dit « Hey, c'est vraiment un bon match. Vous devriez vraiment, vraiment, vraiment faire de quoi ensemble. » Donc là, j'ai hésité. Je me suis dit, tu sais, j'ai-tu l'air du freak qui va y écrire sur Facebook, hein, puis on n'est même pas amis, rien. Donc, c'est ça. Comme je dis, j'ai reçu un petit message Facebook. C'est bien sûr un inconnu, ça a l'air un peu creep, comme tu as dit. Mais bon, il avait l'air cute. On s'en là, j'ai fait le tour de son profil Facebook. Je me suis dit, bon, il a l'air cute, on a l'air d'avoir des intérêts en commun. Parce que c'est ça, je regardais ce qu'il partageait. Puis, il m'a proposé d'aller prendre un verre. Donc, d'aller se promener, peut-être prendre un verre, et tout et tout. Donc, on s'est dit, OK, il n'y a pas de problème, on va se rejoindre à un terrain neutre. Donc, on était censé se rejoindre au métro Longueuil, la station de métro. Là, la joke dans tout ça, c'est que moi, je me dis, oh, j'ai-tu le goût d'aller sur une date?
Je le connais même pas. Il faut qu'on se le dise, Scott travaillait au PFK à ce moment-là. Donc, au PFK, hein, y a-t-il pas un fast-food plus gras que ça? Puis... Exact. Fait que moi, je me suis dit, ça me tente pas d'aller sur une date. Je sais pas. Donc, pas de trouble, je vais te donner rendez-vous après un de mes quarts de travail chez PFK. Je suis pas loin du métro Longueuil, ça va me faire moins de chemin à faire. Donc, moi, je travaille au PFK. Pire soirée ever. Tout ce qui pouvait m'arriver m'est arrivé. Puis, le dernier gros événement, je m'en souviens encore, là, avant de partir, j'étais en train de remplir les pots de sauce. J'ai un pot de mayonnaise qui m'a explosé partout dessus, partout, là. Là, je suis comme, tu parles d'une niaiserie, toi, avant d'aller sur une date. Hey, ça va être le fun, hein? Je sens le poulet gras et la mayonnaise. Que de plaisir. Non, quand je me suis dit, hey, s'il m'accepte de même, ça commence déjà très bien. On se rejoint au métro Longueuil. Je finis par le rejoindre, on se trouve et tout. Et là, bon, on commence à jaser un peu, très tranquille. Et là, il croise de ses amis. Fait que là, moi, qui est des Chris, qui s'en va sur une date, qui sent le poulet gras, qui sent la mayonnaise, je rejoins un gars que je rencontre pour la première fois, puis en plus de ça, finalement, on va passer la soirée avec ses amis. Mais là, c'est pas ça, c'est que mes amis m'ont demandé « Ah, on va au Pierrot. » Au Pierrot, c'était un bar karaoké dans ce moment-là, qui était à Longueuil, puis c'était un des seuls bars clubs. Mais on peut pas dire vraiment que c'était un club, on va se le dire. Donc, c'était un bar. Mais un bar, mais qui était cool quand même. Pour vrai, c'était vraiment quand même une ambiance fun. Qui était à Longueuil. Puis ils m'ont demandé, hey, on y va dessus. Puis là, moi, j'avais une date. Donc, j'aurais dit, ben, je sais pas. Tu sais, je vais demander à ma date. Mais ma date, elle m'a dit oui. Hein? On va se le dire. Oui, j'étais très consentant. Ouais. Il était très consentant. Je l'ai pas forcé à venir en date avec moi au Pierrot. Mais, ouais, c'est ça, il est venu. Ouais. Donc, il est venu, il a rencontré certaines de mes meilleures amies du moment. Et? Ben c'est ça, on passe la soirée. Finalement, c'était très agréable. J'ai quand même passé un bon moment de la soirée à parler avec tes amis. Parce qu'on s'en a. Quand tu vas apprendre à connaître quelqu'un, apprendre à connaître ses amis, ça te donne une bonne idée sur c'est qui. Ouais, mais on a beaucoup parlé aussi. Ben oui aussi. Je sais pas qu'on s'est pas parlé. Mais ça, tu sais, on passait un bon moment. Puis là, la soirée avançait. Puis là, ben c'est ça. On a bu et tout. Puis je pense que par la suite, le moment le plus drôle, c'est que, bon, les deux, on repart en autobus. On repart les deux en autobus, dans la même autobus que je vous disais que je l'avais vu. Donc, fait que là, on attend l'autobus. On se dirigeait vers la cabine d'autobus. Puis on a vu l'autobus. On a juste manqué l'autobus. Ben j'avoue, ça on l'a manqué. Puis on avait encore 1 heure d'attente pour l'autobus. Fait que là, dans le fond, Scott, il a décidé, parce qu'on a manqué notre autobus de genre 30 secondes, mon ami. Il a décidé qu'il me payait une bouteille d'eau chez Tim Hortons. C'est pas romantique. Au Tim Hortons, d'habitude, on paye un café, hein, mais une bouteille d'eau, parce que moi, j'avais envie de boire de l'eau. Puis Scott a dit, hey, regarde, moi, je te paye la bouteille d'eau. Donc, il m'a payé la Christie de bouteille d'eau. Puis là, après ça, on est allé attendre l'autobus qui était dans 54 minutes. 54 minutes! Mais là, on est en date ensemble, puis moi, je suis pas mal sous pompette, hein, on va se le dire. Puis, ben, on a fini par se frencher tout le long en attendant l'autobus. Finalement, on s'est revus 2 jours après, on était sortis dans un club ensemble et tout ça. Puis ben, on a un petit peu couché ensemble. Puis là, ben, ça s'est déclenché à partir de ce moment-là. Ben, dans le fond, on était tout le temps ensemble, là. Exact. À partir de là, on passait
tous nos week-ends ensemble, on était ensemble aux 2-3 jours. Non, on maximum. était tout le temps ensemble. Parce que moi, je me rappelle que chaque jour, j'allais soit dormir chez lui ou lui venait dormir chez moi. On se voyait tout le temps. Tout le temps, Là- tout le temps, tout le temps. Moi, je vais juste interrompre 30 secondes. Oui. Pour vous donner une petite aperçu, à date, moi, je suis rendu où? Ben, Ouais. moi, je suis rendu où parce que... Ouais, mais c'est parce que toi, là, t'as t'as le marteau depuis tantôt. Fait que moi, j'essaye, mais j'attends que le marteau se libère. Donc, ce que j'ai fait pendant ce temps-là, j'ai installé les petits clous. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des petits clous tout autour, les petits points que vous voyez là. Donc, ça, c'est ce qui va nous servir à attacher notre corde à pêche autour de notre plante pour qu'elle reste en place, bien sûr. Toi, ça avance les petits clous? Ben, un Ouais. jour, hein, tu sais, je veux dire, le marteau, À on se date, le tu partage. fais bien ça. Tu fais très bien ça. Je suis fier de toi. Ben, merci. Ça l'a comme cliqué rapidement. C'est Très, très vraiment rapidement parce que je pense pas que même de son côté, à ce que on était prêt nécessairement à être en relation. Je pense pas. Je pense que ça a été comme un petit peu une surprise. Mais en même temps, ça va bientôt faire 11 ans qu'on est ensemble. Ah ouais. 11 ans. Tu y penses-tu à la maison? 11 ans. 11 ans qu'on est ensemble puis qu'on Je pense que ça s'endure. mérite un cheers, celle-là. Là. Cheers. Cheers à nous. À nous. Ben oui. Donc, c'est ça. Une fois que les clous sont placés, ce qu'on fait, ben, on remet la plante. Puis là, on s'assure qu'elle rentre dans les clous. Puis moi, de mon côté, en tout cas, ça rentre parfaitement bien pour l'instant. Fait que là, fini le marteau, fini les clous, on tasse ça, ça prend le bord. Là, ben, c'est quoi qu'on utilise? Là, la prochaine étape, c'est ta belle amie, la mousse de sphinx. Donc, la mousse de sphinx. Là, comme on vous l'a dit depuis tantôt, elle trempe dans l'eau, fait qu'elle est ouverte. Puis là, ben, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, là, aller enlever l'excès d'eau. Donc, on veut vraiment aller enlever tout ça pour garder juste une mousse humide, mais pas trop. Tu sais, on veut pas que ça soit genre un dégât d'eau là sur votre Staghorn Fern. On veut que ça soit vraiment Puis là, tu vois, t'es bien parti, tu vas l'entourer de mousse. bon. Pas très Ouais. compliqué. On dirait que t'as déjà fait ça. Puis on veut s'assurer aussi qu'on voit les clous. Tu sais, on veut s'assurer qu'on sait où est-ce qu'ils sont les clous pour pouvoir aller après ça avec notre fil à pêche. C'est vraiment pas agréable, hein, pour vrai. Non. Genre, pour vrai, là. Tu sais, le pendant, il est pas très agréable, mais le résultat final, là, c'est exceptionnel, là, c'est beau. Là. Fait que là, je sais que tu t'es parti un podcast avec ta sœur. Oui. En quoi consiste ton podcast? En gros, coach en bouteille, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est comme une soirée entre amis. OK? On s'en a, tu prends une coupe de verre, tu parles de tout, plus de rien. Mais pour nous, ce qui était vraiment important pour être sûr que ça a l'air, ça sonne authentique puis qu'on se reconnaisse dans ce qu'on fait, c'était de garder ça honnête. Pour vrai, c'est des conversations qu'on aurait avec n'importe qui. C'est des conversations qu'on a nous autres avec nos amis. On parle de tout et de rien ouvertement, puis le plus important, sans tabou. Fait que, on n'est pas en train de... On n'est pas vulgaire non plus, Non. mais on se met pas de limite à ce qu'on peut aborder. On parle vraiment de tout et de rien. Autant de nos idées que les idées que les gens nous apportent aussi, de quel sujet qu'ils veulent qu'on explore. Fait que, Ben, ce qui est le fun, c'est que vous avez vraiment un grand éventail. Tu sais, on va se le dire, il y a beaucoup de sujets qu'on peut apporter au public et tout ça d'une façon honnête et intelligente. Puis, je pense qu'en plus de ça, le fait que c'est ta sœur, hein, tu sais, la deuxième personne qui est dans ce podcast-là, c'est la sœur de mon fiancé. Puis, ils ont vraiment une chimie exceptionnelle, pour vrai. Ils ont vraiment une chimie exceptionnelle et ce qui est le fun, c'est qu'à travers les conversations qui se passent sur Coach en bouteille, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait que vous avez quand même des opinions qui peuvent différer, mais c'est sans guerre, tu sais. Ils sont ouverts d'esprit, les deux.
puis ils donnent une opinion différente les deux, puis c'est ce qui fait en sorte que je trouve que le podcast Coach en bouteille, c'est vraiment un beau mélange. C'est un beau mélange d'opinions, en fait. Oui, ben je pense que ça le résume super bien. Tu sais, je veux dire, on n'a pas les mêmes points de vue sur tout. On va être très honnête, on est deux personnes vraiment différentes. Puis je le sais, tu sais, on va se le dire, ils n'ont pas nécessairement les mêmes opinions, mais les deux se respectent tellement bien mutuellement que je trouve que c'est beau à voir. Tu sais, c'est beau à écouter aussi. C'est vraiment un podcast easy going. Mais je pense que ça fait partie de la vie aussi, puis je pense que c'est vraiment ça que, tu sais, s'il y a une chose qu'on peut retenir qui est vraiment importante, c'est qu'il n'y a pas un point de vue qui est meilleur que l'autre. Non. On va se le dire. Il n'y a pas une personne qui a toujours plus raison que l'autre. Au contraire, à force de discuter de tout, de rien, de parler de différents sujets, ça nous donne l'opportunité de grandir aussi en tant que personne. Ben, ça c'est nous ça. donne l'opportunité d'apprendre des choses puis de voir les choses différemment. Puis c'est vraiment ce que moi et ma soeur, je pense qu'on a le plus grand plaisir à faire, c'est de se parler de tout de rien puis de se dire je comprends ton point, mais voici le mien. Puis des fois, ça peut tellement changer notre perception des choses. Mais j'imagine aussi que ça doit être vraiment un projet qui vous donne aussi différentes facettes que vous avez peut-être pas explorées aussi ensemble. Exact, ça T'sais- nous oblige à aborder des sujets qu'on n'a peut-être jamais discuté un avec l'autre. C'est ça. Puis des fois, ça nous permet aussi de voir l'autre personne différemment parce que, tu sais, comme toute relation, bien sûr, on parle pas de tout absolument à chaque fois C'est qu'on ça. se voit. Puis nos opinions évoluent tellement avec le temps. Fait que ça nous permet vraiment d'être vraiment proches l'un de l'autre, premièrement, ce qui est vraiment apprécié. Mais deuxièmement, c'est ça, de découvrir des choses, de discuter ouvertement d'autres choses, puis vraiment nous faire évoluer personnellement. Puis on l'espère partager ça avec les gens. Puis les gens nous reviennent avec des commentaires qui nous aident aussi à voir d'autres points de vue, relancer des discussions. Puis c'est vraiment cette partie-là qui est hyper agréable. Ben moi, en tout cas, je suis vraiment fier de votre podcast parce que j'aime vraiment l'honnêteté dans ce que vous faites. Puis aussi, la chimie que vous avez, c'est vraiment unique, exceptionnel. Vous devriez vraiment aller voir ça. Coach en bouteille, là, c'est génial. Puis en plus de ça, c'est vraiment des sujets d'actualité. C'est vraiment des thèmes, tu sais, on va se le dire. L'homosexualité, c'est un thème que vous avez abordé. Le summer body qui est tellement quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est ça exactement, le summer body. Tu sais, avoir le corps parfait pour l'été, tu sais. Girl, ton corps il est parfait comme il est. Là. Mais regarde, eux autres on aborde le sujet, puis je trouve ça intéressant de voir ça, d'écouter ça. Et ils abordent aussi le sujet des familles et reconstituer les familles, tout court. C'est vraiment un bon podcast pour vous autres à écouter et à découvrir. Comment qu'on fait pour découvrir votre podcast? C'est vraiment simple. Vous pouvez nous suivre sur Instagram en commercial Coach en bouteille. On a également une page Facebook Coach en bouteille. Et on est disponible sur la majorité des plateformes, que ce soit Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. On a vraiment beaucoup de places où est-ce que vous pouvez écouter ça, dépendant de qu'est-ce que vous préférez. Fait que moi, je vous invite, la meilleure façon de rester up-to-date, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça vous permet de savoir quand il y a un nouvel épisode. Il y en a un à toutes les semaines, bien sûr. OK? C'est quand le nouvel épisode? À chaque mercredi à 15h, il y a un nouvel épisode qui sort. OK? Il y a également d'autres publications qui se rajoutent au cours de la semaine où est-ce qu'on donne des petits conseils supplémentaires, des petites opinions supplémentaires sur qu'est-ce qu'on a à dire aussi. OK? Mais dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout en description, vos réseaux sociaux et tout ça. Puis, si à la maison, ça vous intéresse, juste en dessous, vous allez avoir accès au podcast de Coach en bouteille. Puis ça va vous donner l'expérience Coach en bouteille parce que c'est vraiment une expérience, je pense. Puis en plus de ça, ben moi je dis ça tout de suite comme ça, c'est un petit teaser, mais tu vas être sur notre podcast. Ouais, ben c'est sûr que ça m'intéresse d'être sur leur podcast parce que il y a tellement de beaux sujets qui sont abordés et tout ça. Puis oui, je vais être sur le podcast éventuellement, hein, dans les prochaines semaines. Je risque
d'être là. Oui, tu risques d'être un de nos invités parce que c'est également quelque chose qu'on commence à recevoir des gens. Donc, tu sais, si les gens veulent apprendre à plus te connaître, ben, ça va être un bon endroit pour en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce que tu as à dire. Celui de Scott, il n'est pas fini complètement, mais je voulais tenir le vidéo quand même plus court possible. Donc, on va faire ça hors caméra. Mais je vais quand même vous montrer le résultat final de chacun. Mais je ne vous montrerai pas où est-ce que je les ai mis. Donc, où est-ce que je les ai mis? Vous allez le voir sur Instagram. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram pour voir ces merveilles-là accrochées chez moi. Ben, chez nous. Ouais, t'sais. s'il te plaît. S'il te plaît, tu sais. Mais, ouais, je pense que ça va être vraiment beau. Ouais, je suis d'accord. Mais là, je pense qu'on a terminé. Ouais, je pense qu'on va, ben, en tout cas, pour cette partie-là. Ouais, je pense qu'on a pas mal fini les Staghorn Ferns. J'espère que vous avez vraiment aimé notre vidéo. J'espère que vous allez laisser un petit pouce en l'air. Pas juste un, le... 15 man! 15 pouces en l'air. J'espère que vous allez laisser un commentaire juste en dessous. Et j'espère aussi que vous allez suivre mon copain et sa sœur dans leur podcast qui est Coach en bouteille, qui est juste en dessous, encore une fois. Hein, je vous le dirai jamais assez dans la vidéo, mais il est juste en dessous, dans la description en fait. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus, puis vous allez être... Hein? Good! Vous allez pouvoir écouter ça en auto, en road trip, peu importe ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir cliquer dessus et le télécharger et écouter ça comme bon vous semble. Donc, j'espère que vous allez passer une belle journée, une belle soirée. Hein? Puis on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye!